Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Hey, salut mes petits royons de veau. Aujourd'hui, nouvelle partie gameplay sur ceci. Aeon's End, Past and Future. On va attaquer le chapitre 4. Le chapitre 4 du passé, donc le dernier morceau de cette mi-campagne, on va dire, de cette extension standalone Aeon's End. On avait affronté déjà donc des ennemis rang 1, 2, 3. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour parler de tout ça. J'ai volontairement fait abstraction de tout ce qui était lore, pas la personne, mais le background, n'est-ce pas, toute l'histoire de ça, parce qu'elle est en anglais. Alors du coup, moi, vous lire ça et traduire en même temps, c'est compliqué pour... Voilà, c'est un peu compliqué. Peut-être que je ferai une petite vidéo hors série pour expliquer un petit peu l'histoire de ce qui se passe dans le passé et dans le futur par rapport à ça. Donc on va affronter la Némésis qui est là-dedans, et pour ce faire, on va choisir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mages à ma disposition, et je vais en choisir 2 au pif, parmi les 6 qui sont là, pour regarder un petit peu ce qui va arriver. On va revenir rapidement un peu sur les concepts rajoutés par cette extension Past and Future. Donc il y a 4 nouveaux concepts qui arrivent. On a le concept de développement, ici. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux payer une carte pour si une carte a ce petit coup qui est en dessous, tu peux la payer pour la mettre dans la zone de développement, et plus tard, repayer le coup pour récupérer la carte. Voilà, ça te permet de payer 2 x 4 ou 1 x 5, mais dans certains moments du jeu, c'est plus facile d'avoir 4 d'éther pour la mettre de côté, et le tour suivant d'avoir de nouveau 4 d'éther pour la récupérer, plutôt que d'essayer d'avoir 5 d'éther d'un coup. Donc ça, c'est la notion de développe. On a également la notion de swap qui apparaît. Il y a des cartes qui peuvent se swapper entre elles. Tout simplement, c'est que quand tu vas jouer une carte, ça veut dire que cette carte-là, tu vas pouvoir, ou devoir, ça dépend du mot-clé qui sont indiqués, la swapper, c'est-à-dire elle va se transformer en une autre carte. Plus puissante, qui a d'autres effets, et des fois ces cartes elles tournent, sont cycliques, c'est qu'une carte que tu swappes en une autre carte redevient celle précédemment jouée, etc., etc. Donc cette notion-là est une notion qui arrive dans en tout cas le past d'Aeon's End. Alors futur, j'ai pas encore essayé, mais en tout cas dans le past, tu as cette notion-là. Tu as des tokens d'éther qui arrivent. Token d'éther, ça va te permettre de donner de l'éther à quelqu'un d'autre. Quand tu joues des cartes, ça dit voilà, tu gagnes un token d'éther, sachant que ce token d'éther, tu peux en avoir un nombre illimité, me semble-t-il, tout à fait. Et ils sont défaussés durant la phase de pioche. Voilà. Donc, tu as un mage A qui joue, il donne des tokens d'éther au mage B. Quand c'est au tour du mage B, il peut utiliser ses cartes en main pour gagner de l'éther, plus les tokens d'éther. Et à la fin, ce qu'il n'a pas utilisé, à la phase de pioche, ça dégage. Et tu as des notions, des jetons de knowledge qui apparaissent, donc de savoir, de connaissance. C'est une nouvelle ressource, donc des cartes génèrent du knowledge, des cartes ont besoin de knowledge pour fonctionner, etc., etc. Donc c'est une nouvelle ressource qui arrive à ce niveau-là. Rien de bien particulier, mais voilà, il rajoute encore une petite ressource en plus. On va passer en vue de dessous pour présenter un petit peu la Némésis qui va arriver, et moi que je choisisse un mage parmi les 6 que j'ai à ma disposition, sachant que parmi les 6, il y a Dorian qui est un mage qui n'est pas disponible dans l'extension Past and Future. C'est un stretch goal, je pense, ou un contenu additionnel. Voilà. Donc il y a un autre mage de contenu additionnel, c'est la fille avec le phénix, mais celle-là, je me la garde pour un peu plus tard, parce que ça a l'air de dépoter du petit melon. Donc je vais ça pour plus tard. Donc on va piocher en vue de gameplay les cartes, les mages et la Némésis. On va présenter tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Et hop, me revoilà. Donc par rapport à Aeon's End, Past and Future, voilà, j'ai commencé la mise en place. J'ai déjà ouvert le paquet de cartes qui permettent d'alimenter le paquet Némésis, bien évidemment. Sachant que ce paquet de cartes, c'est un paquet de cartes avec que des cartes avancées, parce que je suis au niveau 4
de cette mini-campagne, et du coup, j'ai accès à des trésors. Voilà. Donc par rapport à ces trésors, on me dit de forcément mettre des cartes upgradées au niveau de la Némésis. Concernant la Némésis, on a également sur le côté ici des cartes qui arrivent avec The New Edge, me semble-t-il. Ce sont des cartes qui vont venir pourrir ton deck. Comme je joue en mode j'ai mélangé toutes mes cartes, forcément parmi les cartes Némésis qui sont ici, je peux avoir des cartes qui font référence à ça. Voilà. Ou pas, hein. Il y a tellement, j'en ai tellement de cartes que ça se trouve, ça ne sera jamais le cas. Mais il se peut qu'il y ait des cartes qui fassent référence à celle-là, donc je les mets ici, au cas où il y en aurait besoin. Voilà. On va regarder du coup la Némésis, un peu comment elle fonctionne tout de suite, on va l'ouvrir. Donc là, le truc est assez épais. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses dedans. Donc déjà, on a son séparateur, qui est du coup Eritisa Consumed. Voilà. Donc c'est la version... est-ce que du coup, le fait qu'il y ait une virgule va peut-être me fait croire que peut-être dans la partie future, j'aurai une Eritisa qui sera peut-être différente. Voilà. En tout cas, c'est Eritisa consumée. Alors, elle vient avec quoi? Elle vient avec sa plaquette qui est ici, qui est un monstre de niveau de difficulté 4, difficulté 8, pardon, voilà, monstre de niveau 4. J'ai quoi? J'ai une immense brèche ici, une méga brèche qui est là, avec deux tokens de damage et city, et un petit playmat, ici avec plein de choses marquées dessus. Ok, je sens que c'est une liste qui va pas être évidente à jouer. Alors, voyons voir. Elle a combien de points de vie? Elle a 30 points de vie, ce qui est peu. En termes de setup, qu'est-ce qu'on me dit? Je mets le Corruption Mat à côté du plateau Némésis. Et je mets le City Token sur l'emplacement de départ de la Corruption Track. Donc le City Token, c'est ça. Voilà, ça c'est facile. Et je le mets sur la piste de corruption. Donc je pense que c'est ça la piste de corruption. Donc ça c'est une piste de corruption qui va boucler ou peut-être pas. Donc Player Lose. Donc elle est là au start. Donc ça va aller là et ça va avancer comme ça au fur et à mesure. D'accord. Donc Grevold subit un point de dégâts, on déplace ça d'un espace. N'importe quel joueur prend un point de dégâts, on déplace ça d'un espace. Grevold subit 3 points de dégâts où on va faire tourner la méga brèche dans le sens anti-horaire et on dépasse un espace. Ici, on dépasse un espace. Là, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts ou défausse qu'à carte, on bouge ça ici. On déplace la méga brèche dans le sens anti-horaire. Les joueurs défaussent collectivement 2 sans préparer, on déplace ça ici. On déplace ça ici, et quand c'est ici, la corruption consume les mages dans leur entièreté, les joueurs pas de la partie. Donc grosso modo, si ce marqueur-là arrive ici, la partie est perdue. Donc ça, c'est une condition de défaite. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dessous? Alors ça, par contre, là, c'est un petit peu cornichon, parce que c'est recto verso. Donc bon, quand on se déchaîne, n'importe quel joueur Grevold subit 2 points de dégâts. Donc j'espère que c'est marqué ailleurs. Non, c'est pas marqué. Alors, voilà. Ça va être chiant, les gars. Parce que là, du coup, là, t'as ça, et on te dit de résoudre l'effet. Donc là, t'as déchaîné ici. Donc ça, c'est un truc recto verso avec un token à faire circuler dessus. Tu m'expliques le concept, on verra plus tard. Et enfin, règle additionnelle, damage is no longer prevent to consume. Ah, peut-être qu'on nous dit de tourner le truc à un moment donné. C'est possible qu'on nous dit de tourner le truc à un moment donné. Damage is no longer prevented to Eritisa consumed. Les dégâts ne sont plus prévenus. Prevented, sûrement. À la fin de chaque tour, on reset. Oh putain, on remet ses points de vie à 30. Donc ça veut dire que quand ça, si jamais cette plaquette est de ce côté-là, il faut lui faire 30 points de dégâts en un tour, sinon tu n'arrives pas à la battre. C'est ça que je comprends. Bref, allez, on met le truc sur le côté là-bas, et on met le petit marqueur ici. Là, pour l'instant, on fait bêtement ce qu'on nous dit au niveau de la mise en place. Ok. Ça, on en est là. Ensuite, mise au point. On met le damage token. Donc, j'ai un token de dommage. Donc, le petit dommage token qui est ici. À 0 sur la piste de track, qui correspond au nombre de joueurs. Ici. Donc, je suis, moi, à 1 à 2 joueurs, donc je le mets à 0. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On me dit quand le token de match se déplace au dernier espace, ici, on le met à 0 et on résout ce qui suit.
on déplace le token cité de 2 emplacements, ou alors, n'importe quel joueur gagne 2 tokens d'Ether. Ok, bah alors, soit on avance ça, c'est une condition de défaite, soit on gagne des tokens d'Ether. Bah, on va peut-être gagner des tokens d'Ether, même si tu peux te douter que le fait de gagner des tokens d'Ether, ça, c'est peut-être quelque chose de très négatif pour cette Némésis-là. Ensuite, on me dit de placer la méga brèche à côté du marqueur de corruption. La méga brèche, là, voilà. Ça, c'est la méga brèche. La vache. Là, c'est une méga brèche, oui. Côté fermé, face dessus, et le 2 d'Ether aligné avec le héros de la corruption map. Ah ouais. 2 d'Ether, il est là, il faut que ce soit aligné avec la flèche du corruption map. Quelle flèche? De quoi parle-t-on? Une flèche là? Ça? Ah oui, donc ça veut dire que pour un truc, il faut de la place. Donc ça veut dire qu'en fait, on est comme ça. Ok, donc ça va être encore... Alors, c'est bien leur truc, hein, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que ça prend de la place, en fait. Hein. Entre les zones de développement, les zones de ci, les zones de mi, là... Donc on est comme ça. Je pense qu'on est comme ça. Donc, qu'est-ce que fait cette brèche, en fait? Donc, du coup, on va la faire tourner comme ça, la brèche. Tac, 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 tac. Et quand on est là, quand on arrive là, c'est ça, on flippe. Ah, d'accord, quand on ouvre ça, ok, on le retourne et on tourne le corruption track over. D'accord, c'est là qu'on va retourner ça. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? La méga brèche. Durant le tour de chaque joueur, cette brèche est considérée comme une de leurs brèches. N'importe quel de sort peut être préparé à cette brèche. Quand un sort lance un sort sur cette brèche, ce sort est placé dans sa défausse. Donc on peut mettre n'importe quel sort dessus. Et quand un sort est lancé, il va dans la brèche du joueur qui l'a lancé, pas forcément du joueur qui l'a acheté. Donc on est comme ça, d'accord? C'est ça que moi je comprends ça comme ça en fait, ce truc-là comme ça. Et on fait ça, 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 on fait ça. Et quand ça arrive là, on peut l'ouvrir. En fait, quand on paye 6, on arrive là et on peut l'ouvrir. Voilà, une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Ok, bon. Ça, c'est bon, ça c'est fait. Alors maintenant, regardons les règles de la Némésis, hein, et il y en a une sacrée tétrachier de règles de la Némésis. Et on retourne quoi? On retourne le... non, c'est là, on retourne le corruption track, c'est ça, voilà. Ok, donc ça, j'ai intérêt à essayer de le faire tourner le plus vite possible, de l'ouvrir. Parce qu'il y a des choses ici qui le font tourner à l'envers. Donc 30 points de vie, qu'est-ce qu'il a? Quand on me dit qu'elle est déchaînée, on va résoudre les effets de l'espace où il y a le marqueur. D'accord. Tant que la méga brèche est fermée, tous les dégâts faits à Erethiza sont annulés, sont prévenus. Quand un joueur doit faire des dégâts à Erethiza, il va augmenter le dommage track du montant de dégâts. Donc ça, le dommage track ici va être augmenté. D'accord? Quand le dommage atteint la fin de la piste, à 5, donc ici, quand on arrive à 5 ici, immédiatement c'est revenu à 0. Et on move et on déplace le token city back. Ah oui, c'est back, d'accord. On le déplace de 2 en arrière. D'accord, ok. Et pas de 2 en avant. Donc c'est cette mécanique-là. On va pouvoir faire en sorte, tac, tac, qu'il revienne derrière. Ok. Ou alors on gagne 2 tokens. Bien évidemment, si on est ici. Une fois que le token est reset, ça résume le tracking, tracking the instance of damage. Rien compris. Une fois que le dommage tracking est ici, là, resume tracking the instance of damage.
On continue, un résume c'est continuer, poursuivez, à augmenter. Donc si je suis là et que je prends 4 de dommages, par exemple, si je fais comme ça, je fais 4 de dommages, je prends 1 de dommage, ça revient à 0, on fait ça, 2, 3, 4. Je considère ça comme ça. Ok. Oui, resume tracking vessel. On continue à noter et à traquer le nombre de dégâts. D'accord. Donc, du coup, lui, tant que ça c'est pas ouvert, je ne peux pas le blesser. D'accord. Durant la phase principale d'un joueur, ce joueur peut dépenser de la mana pour le faire tourner. D'accord. Donc, quand on peut dépenser de la mana pour faire tourner ça, ben, pas d'un quart de tour, mais d'un montant de mana. Et si on fait ça, on augmente de 2 le tracker de dommages ici. Quand c'est à 2, ça ne veut pas revenir en arrière, oui, parce que sinon ça te fasse là. Quand un joueur dépense 6 pour ouvrir la méga brèche, celle-ci est ouverte. Donc on la retourne, on lit les règles qui sont marquées dessus, et on retourne aussi le truc de corruption, et on lit les règles. Quand un joueur devient épuisé, les joueurs défaussent 4 cartes au lieu de faire le déchaîner 2 fois. Si la Némésis doit tirer des cartes et que du paquet Némésis qu'il est vide, les joueurs perdent la partie. Bon. Ok, donc finalement il y a pas mal de règles, mais ça se fait plutôt bien. Ça marche. On va maintenant, avant de voir les mages, on va voir le marché. À ma disposition. Attention, rotation. On a ici une glowstone. Une glowstone, c'est une pierre qui permet de gagner 2. Et quand je la joue, je la swap en illuminate. Illuminate, la voici. C'est une pierre qui permet de gagner 3. Et quand je la joue, elle swap, elle revient en glowstone. J'ai l'Encased Fossil, gagne 2. Je peux dépenser 6 pour la swapper en diamine. Alors le diamine est là. Le diamine, ça permet de gagner 4, et je peux lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Ça, c'est très bien. On a le Fool's Gold, ça va gagner 3. Je peux transformer cette carte en Smite. Alors, Smite, c'est un sort, du coup, c'est que cette gemme va devenir un sort dans ma main, permet de faire 4 points de dégâts, et un allié gagne un token d'éther. On a le Tome des Anciens. C'est une relique. Si toutes mes brèches sont ouvertes, je la détruis. Cette carte-là, et je peux détruire jusqu'à 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Sinon, je stabilise une de mes brèches qui a le coût le plus faible. Pas de souci par rapport à ça. L'Incrustable Artefact. Je lance le sort préparé n'importe quel joueur qui coûte 5 ou moins sans le défausser. Si j'ai 3 points de vie ou moins, cette carte-là devient une Aether Rune. Aether Rune, on va voir ce que c'est tout de suite. Où est-ce que je l'ai planté, la Aether Rune? Là, voilà. La Aether Rune me dit que je peux gagner une charge et je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Carnivus Mao, une espèce de mâchoire carnivore, là. Ça fait 2 points de dégâts, donc c'est un sort qui coûte 3. Je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. Non, je peux détruire une carte de ma défausse qui coûte 4 ou plus. Si je le fais, le Cavernous Maw, pardon, Cavernous, pas Carnivus, Cavernous Maw, devient un Dragon Flare, il va au sommet de mon deck. Le Dragon Flare est là. Grosse carte, Dragon Flare. J'ai des Thermal Dart à ma disposition. Dart thermique. Fait 3 points de dégâts. Si ce n'est pas la première fois que je lance un Thermal Dart sur ceci, je gagne une charge. Un Consume magique qui est ici. Ça va faire 3 points de dégâts. Si je tue un minion qui vient du deck de minions, ça peut devenir un Detonate, cette carte. Non, mais c'est pas ça peut, ça devient Detonate. Detonate, elle est où Detonate? Elle est là. Detonate, une carte qui fait 3 points de dégâts à minion et 3 points de dégâts à la Némésis. Et enfin, une grosse carte, coûte 8. Alors celle-là, je ne suis pas sûr de l'acheter, mais elle m'a l'air coûte 8, ça fait des gros dégâts. Déjà, ça fait 6 points de dégâts. Je peux défausser 3 de mes autres sorts préparés pour la changer en Apocalypse. Rien que le nom me parle. Et l'Apocalypse, c'est une carte qui coûte 11. Quand préparé, tous mes autres sorts ont le mot écho. Et ça fait 6 points de dégâts. Le mot-clé écho, hein, c'est-à-dire que je peux relancer le sort et faire cibler une nouvelle cible.
Voilà pour le marché. Pour le trésor, je vais voir après pour les trésors. De toute façon, le trésor, j'ai des trésors niveau 1, niveau 2, j'ai que ça, parce que bah, dans ma campagne, à chaque fois que j'en trouvais, bah, je les mettais au personnage, et ceux qui n'étaient pas affectés disparaissaient. Et j'ai 5 trésors de niveau 3, qui sont, chaque joueur peut choisir un trésor de niveau 3, donc on verra ça une fois qu'on aura choisi les mages, je pense. Alors pour les mages, je ne vais pas choisir, je vais les piocher au hasard, en fait, parmi les 6 que j'ai à ma disposition. J'en ai 6 à ma disposition ici, et je vais piocher au hasard. Et pour ce faire, je vais prendre un dé, ce qui va m'indiquer de combien je lance le bazar. Donc là, je vais faire 6 permutations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Premier match, c'est toi. Et là, je fais combien? Je fais 9 permutations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est toi. Allez, voilà. On va jouer avec Kavok et Ona. Deux mages de complexité 6 et 5, donc qui ont des règles particulières. En plus, elle a une nouvelle compétence ici, hein, avec des capacités en plus. Donc je vais aller chercher les cartes de ces deux mages-là, et je vous retrouve juste après. Alors on va commencer par Ona. C'est un mage de niveau 1. Ona, qu'est-ce qu'on me dit? Ona, on va mettre le Overwhelm, le Sustain et le Destroy dans la Swap Zone. Et aucune carte ne commence dans la zone d'habilité de Ona. Donc, dans la Swap Zone, on va mettre l'Overwhelm, le Sustain et le Destroy. Ce sont 3 cartes que Ona va pouvoir récupérer. Ce sont des habilités. Donc on verra ça au fur et à mesure de la partie, comment est-ce qu'on s'en sert. Tout simplement. Ona, elle va commencer avec des cartes ici. Elle a des cartes qu'on va pouvoir mettre dans sa capacité. Dans sa zone de capacité. Les cartes qui sont dans cette zone-là ont la capacité active et ne peuvent être jamais défaussées. Donc ça veut dire que Ona, au fur et à mesure de la partie, elle va pouvoir gagner 3 capacités qu'on va mettre dessous ici, voilà. When you swap into this, place it Ona, ok. Donc quand on récupère cette carte-là, on la met dans sa zone d'habilité, dessous comme ça, et après, on a cette habilité. Tant que cette habilité est dans les habilités zone, notre habilité gagne le texte suivant. L'habilité, c'est ça. Hein. Donc, en plus de faire ça, il y a ça en plus. Si jamais je fais la seconde, j'ai ça en plus. Et si jamais je change la troisième, j'ai ça en plus. Donc, je vais pouvoir booster mon habilité au fur et à mesure de la partie avec ces cartes-là. Son habilité, c'est quoi d'ailleurs? C'est le Building Power. Je peux lancer un de mes sorts préparés sans le défausser. Et ensuite, je vais résoudre les différentes habilités qui sont dans ma zone d'habilité. Voilà, pour 4. Elle va commencer avec 3 cristaux, une Fossilized Flame et une étincelle. La Fossilized Flame, la voilà, ça fait quoi? C'est une carte signature. Ça va gagner 1. Je peux dépenser 2 de connaissances pour transformer ça en Overwhelm, donc une carte de capacité là-bas. Quand je gagne une carte qui coûte 5 ou plus ce tour-ci, je gagne 1 de connaissance. Donc ça, c'est une gemme. Je peux dépenser 2 de connaissances pour la transformer en une capacité. Et quand je gagne une carte qui coûte 5 ou plus, je gagne 1 knowledge. Et le reste, c'est des cartes classiques. Sa seconde main, on trouve 2 cartes signatures que sont le Golden Geode et le Lichin Beacon. Golden Geode, c'est quoi? Ça me permet de gagner 1. Je peux dépenser 2 de connaissances pour la transformer dans l'habilité Destroy, qu'on a vu là-bas. Quand j'ouvre une brèche ce tour-ci, je gagne 1 de connaissance. Et le Lichin Beacon, c'est un sort que je peux laisser préparer a priori. Quand il est préparé, si il y a un sort qui coûte 5 ou plus préparé dans une brèche adjacente, je gagne 1 de connaissance. Quand je le lance, je peux faire 1 point de dégâts et gagner 2 jetons connaissance. Non, et dépenser 2 jetons connaissance pour faire en sorte que ça se transforme. Donc, j'ai des cartes qui génèrent de la connaissance et des cartes qui ont besoin de connaissance. Ok. Là, celle-là, quand je joue une brèche, je gagne 1 de connaissance. Là, je ne gagne pas de connaissance quand je l'utilise. Si, mais uniquement si j'ai un sort qui coûte 5 ou plus préparé à côté.
Donc quand on dit des sorts qui coûtent 5 ou plus, j'en ai pas. Hein. C'est 3, 4, 4, 8. Hein, donc pas près d'avoir celui-là. Donc là, je suis pas sûr que ça matche bien, ça. Et j'ai mes cartes qui sont ici. Donc ça, c'était notre ami Ona. On verra après ce qu'on lui met comme trésor à Ona. À côté, on a Kavok. Kavok, qui lui aussi va commencer avec des cartes dans la zone de swap. Le Brainlance et le Soulstone, qui sont ici. Le Brainlance, qui sera ici, donc ça permettra de gagner 2, de dépenser un knowledge. Si je le fais, je gagne 2 des terres de plus. Et la Brainlance, qui te fait 2 points de dégâts. Je peux dépenser n'importe quel montant de connaissance. Pour chaque jeton connaissance dépensé, je fais 2 dégâts de plus. Donc là, ce sont des jetons également, des cartes que je mets dans la swap zone. Il va commencer avec, dans sa main, 3 cristaux, un Forbidden Ritual et un Dark Spark. Donc 3 cristaux. Le Forbidden Ritual, qu'est-ce que c'est? Quand préparé, une fois durant ma phase, je peux dépenser 1 dégât pour gagner 1 de connaissance. Et je fais 1 de dégât avec cette carte-là. Et le Dark Spark, je fais 1 point de dégâts. Je peux dépenser 2 de connaissance pour transformer ça en Brainlance qui est là-bas. Ça, sa main de départ. Son starting gate, on a donc 3 cristaux d'étincelle et on a le Bloodstone. Le Bloodstone qui permet de gagner 1 d'éther, c'est une gemme. Je peux dépenser 3 pour la transformer en Soulstone. Voilà. Comportement assez classique finalement. Son pouvoir à lui, c'est de faire tirer un allié 2 cartes et de gagner 3 de connaissance. Pour lui. Voilà. Donc, je vais mettre mes petits plateaux ici. Ah, je n'ai pas préparé les brèches, mais on ira les faire juste après. Donc là, il a dans sa main, j'ai dit, le Bloodstone, 3 cristaux dans l'ordre, un Bloodstone et une étincelle. 3 cristaux, une étincelle. Hop, ça c'est mon deck qui va arriver. Ça c'est ma main, qui est ici. Voilà. Toi, tu seras le joueur 2. Et Ona qui est là. Est-ce que j'aurai assez de place pour tout vous montrer? C'est autre chose par contre. Ona qui est là, voilà, hop, Ona qui est là. Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment tout mettre en place comme je veux. Dans sa main, là, le Fossilized, l'étincelle et ça. Dans sa défausse, 2 cristaux dans l'ordre, le Golden Jud, le Lich Beacon et l'étincelle, comme ça ici. Voilà. Elle sera le joueur 1. Et elle commence également avec 10 points de vie. Je vais mettre ça bien sur le côté pour que je puisse mettre ma caméra entre les deux. Hein. J'irai mettre les brèches après. Il n'y a pas de brèche particulière sur ces personnages-là. Ce sont des brèches, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, il est temps de choisir un petit peu les trésors. Donc, j'ai 2 trésors de niveau 1 que je vais mettre à chacun des personnages-là. C'est 2 sorts. Donc, je vais donner ça à... Tiens, ça, le Yagmada Eternal Eye à Ona. Donc, c'est un sort. Donc, je dégage mon étincelle qui est là pour le mettre à la place. Que fait ce sort-là? Il me dit que, tant que préparé, si j'ouvre une brèche durant ce tour-ci, je fais 3 points de dégâts. Sinon, quand je lance, ça fait 1 point de dégâts. Et pour Kavok, je vais dégager l'étincelle qu'il a. Il n'a pas d'étincelle, Kavok. Il n'a pas d'étincelle, Kavok. Donc, je vais dégager une gemme à la place. Hein. Hop, je dégage une gemme à la place. Attends, à moins que je puisse... Non, on me dit vraiment de remplacer une étincelle de mon starting deck. Là, ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas d'étincelle dans mon starting deck avec Kavok. Donc, Kavok, c'est une gemme qui va sortir pour être remplacée par le Gigar Rising Tide. Tant que préparé, je gagne 1. Voilà. Mon trésor niveau 2, c'est un trésor que j'affecte au marché généralement. Au début du jeu, je mets ça à une pile du marché qui coûte 4 ou plus. Quand un joueur gagne une carte de cette pièce de marché, ça silence un minion. Donc 4 ou plus. Hein, donc je vais le mettre sur le consume magique ici. Ça, voilà. Donc dès que j'achète un consume magique, je vais pouvoir mettre un minion au silence. Et après, maintenant, j'ai des trésors de niveau 3. Qui sont, j'en choisis un par personnage. Alors qu'avons-nous comme trésor de niveau 3? Nous avons le Bading Crown. Au début de notre phase principale, si j'ai 3 cartes ou en main qui coûtent 4 ou plus, je gagne 2 charges. Une fois par tour, quand je lance un sort qui coûte 6 ou plus, je peux détruire une carte de ma défausse.
couronne conducteur. Au début de mon tour, si j'ai 3 brèches ouvertes ou plus, je gagne une charge. Quand je gagne un sort qui coûte 4 ou plus, je stabilise ma charge qui a le coût le plus faible. Avant de tirer des cartes durant ma phase de pioche, je peux récupérer une relique ou un sort de ma défausse et la mettre dans ma main. Ça, c'est bien ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça pour Ona. C'est un trésor que je lui mets devant, là. Et Kavok, j'aime beaucoup celui-là qui me dit qu'une fois que tous mes brèches... Non. Qui me dit qu'une fois que j'ai 3 brèches ouvertes ou plus, je gagne une charge. Ça peut être sympathique. Parce que mes brèches, j'essaie de les ouvrir assez rapidement pour gagner des charges. Donc, allez, je vais mettre ça le courant de conducteur. Les autres là, hop, je défausse, j'en ai plus besoin d'un parti. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. On est prêt à commencer le bazar. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Rien du tout. Bon, écoutez, on fait une petite pause. Donc, la partie est prête. Et je vous dis à tout de suite pour le début de la partie. Allez, ben nous revoilà. On est parti. Ils sont partis, ils partaient. Let's go! Premier tour, pour qui? Jour 1. Ona. Ona, elle me dit quoi? Avant de faire la phase de pioche, je veux pas récupérer une relique ou un sort de ma défaut, c'est le mettre dans ma main. Mais c'est pas le cas. Donc, pour l'instant, j'ai quoi? Ah, j'ai pas mis les brèches. Oups. Je lui ai dit que je m'arrêtais pour mettre les brèches, je les ai pas mises. Donc, Ona, elle a une, 2, 3, 4 gemmes et un sort. Donc ce sort-là déjà, je peux le préparer, hein, c'est pas un souci, sur la brèche numéro 1, ici. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai 4 gemmes, notamment la sienne ici. Donc je peux dépenser 2 knowledge pour changer ça. Et si j'achète une carte qui coûte 5 plus, je gagne 1 de connaissance. De toute façon, je n'ai que 1, 2, 3, 4, donc je ne peux pas acheter suffisamment. Donc je vais acheter un encre casette fossile ici, qui va gagner 2. Et si jamais j'arrive à dépenser 6 à un moment donné, je vais le transformer en une carte évoluée, un diamine qui m'apportera plus de d'éther. Ok, ça c'est bon, ben voilà. Tour un petit peu fléballard, mais au moins, j'ai mis ce qu'il fallait. Et là, avant la phase de pioche, je peux récupérer une relique ou un sort de ma défausse, voilà, dans ma main. Bon, ben du coup, ça aurait été intéressant, effectivement, d'acheter par exemple un sort. Ah ouais, ça aurait été intéressant d'acheter un sort en fait. Et comme ça, j'aurais pu le remettre directement dans ma main, mais pour l'instant, une relique, mais pour l'instant, on n'y est pas. Je repioche 5 cartes, voici mes 5 cartes. J'ai 2 sorts et 3 gemmes. Joueur suivant. Joueur 2. Toi, tu as, au début de ton tour, si j'ai 3 brèches ouvertes ou plus, je gagne une charge. Et là, c'est pas le cas. Donc. Alors, j'ai 3 sorts pour seulement 2 gemmes. C'est un petit peu embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais préparer ce sort-là ici. Qui me dit que tant que préparé, je gagne 1 d'éther. Avec ce 1 d'éther plus ces 2-là, ça fait 3 d'éther. Je vais ouvrir cette brèche-ci directement. Voilà. Et je vais mettre dessus... ça... qui me dit tant que préparé, je peux prendre 1 point de dégâts pour gagner 1 de connaissance. Comme ça, le tour suivant, j'aurai déjà 1 de connaissance, donc je peux faire ça éventuellement ici. Et prendre... Le problème, c'est que j'ai pas de sort qui me soigne, donc j'ai un peu peur de prendre des points de dégâts comme ça gratuitement. Le problème, c'est que j'ai pas de mécanique autre pour gagner de la connaissance que celle-là. Donc, je vais prendre 1 point de dégâts pour tomber à 9 points de dégâts et ainsi gagner 1 token de connaissance. Et mon Dark Spark, je le garde dans ma main. Parce que je ne peux pas le poser. Je pioche donc 4 cartes pour compléter ma main à hauteur de 5. Je vais me retrouver donc avec ma Bloodstone, 3 cristaux et mon Dark Spark. Jour 1. Jour 1, ben, je vais lancer tout de suite ça pour faire 1 point de dégâts à la Némésis. Donc on a vu qu'elle était insensible aux dégâts tant que ça, c'était pas ouvert. Donc je fais ça. Pas que je vais tourner ça, hein. Je vais peut-être commencer aussi à m'y atteler le plus vite possible. J'ai 3 gemmes et 2 sorts, donc... remarque, pour 3 gemmes, je vais dépenser 3, je vais attendre un peu pour dépenser 3, je vais ouvrir cette brèche-ci. Voilà, pour pouvoir mettre mes 2 sorts, en fait. Voilà. Là. Et mettre
le Leeching Beacon qui me dit temps préparé, si j'ai un sort qui coûte 5 ou plus qui est adjacent, je gagne 1 de connaissance. Mais bon, là, je suis pas encore. Et ça va là. Je peux dépenser 2 de connaissance pour la faire évoluer. Quand j'ouvre une brèche avec celle-là, je gagne 1 de connaissance. Et du coup, c'est le cas, je gagne une brèche, donc je gagne donc 1 de connaissance. Voilà. Là, on me dit qu'avant la phase de pioche, je peux éventuellement récupérer une relique ou une gemme ou un sort de ma défausse. C'est ce que je vais faire. Je vais aller dans ma défausse et je vais chercher un sort. Je vais chercher ce sort-là. Voilà, hop. Et du coup, ça permet de piocher 4 cartes pour combattre ma main à hauteur de 5 cartes. Et de me retrouver avec, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 d'éther et mon œil de Magda. Prochain tour pour la Némésie. Alors, il faut 6 pour la dégager. Il y a 3 de puissance. Pouvoir de 3, donc 3 tours, elle se déclenche. On va révéler le top carte de l'ordre du tour. Si c'est un joueur, déchaîner 3 fois, sinon, n'importe quel joueur prend 5 points de dégâts. Déjà, on est sur des cartes de niveau 1 qui envoient du pâté. Côté Némésis, est-ce que j'ai fait des trucs? Non, parce qu'en fait, j'ai juste bougé ça. Donc, on m'a pas demandé de faire des trucs, donc c'est bon. Joueur 2. Joueur 2. Alors, fais voir. Tant que préparé... Et là, je vais prendre un dégât pour encore un de connaissance. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ça fait quoi? Pour 2 de connaissance, je peux transformer ça en Brain Lens. C'est quoi le Brain Lens? Ça fait quoi? C'est un sort plus puissant. A priori, qui fait 2 points de dégâts. Et du coup, ouais. Si je peux dépenser mes tokens de connaissance pour faire plus de dégâts avec ça. Ça peut être assez intéressant, cela dit. Là, j'ai 4. J'ai 4 d'éther. Donc, ce que je vais faire... Non, je vais lancer ces deux-là. Je vais lancer ces deux-là pour faire 2 points de dégâts. Avancer ça, du coup, de 2 ici. 1, voilà. Je vais mettre mon Dark Spark ici. Pour 4, ce que je vais faire, c'est que pour 2, je vais faire tourner la grosse brèche de 1 cran ici. Voilà. Et il me reste 2 d'éther. Je vais gagner une charge pour 2 d'éther. Voilà. Et je pioche du coup 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je me retrouve avec mes 3 sorts. Hein, donc malheureusement, je suis encore un peu embêté avec 3 sorts. Hein, sachant que je n'ai que 2 brèches ouvertes pour l'instant. Et sans surprise aucune, Némésis qui joue. Alors donc elle va perdre un petit token ici. Et on va piocher une nouvelle carte. C'est un Ashen Echo, un minion qui a 5 points de vie. Quand il va se déclencher en effet persistant, on va diminuer de 1 tour la méga brèche. Ou déchaîner. Ok, donc là... Ouais, donc la méga brèche, j'ai intérêt à essayer de l'ouvrir le plus vite possible. Déjà pour pouvoir blesser le monstre, parce qu'en fait, si la méga brèche n'est pas tournée, le monstre, je ne peux pas lui faire de dégâts. Joueur 1. Alors, c'est à toi de jouer. Toi, tu vas lancer ces 2 trucs-là. 1, 2, et on va les lancer sur le monstre qui est ici, qui tombe à 3 points de vie. Ensuite, j'ai quoi? Ah, tiens, j'ai pas fait tout à l'heure. Quand j'ouvre une brèche, j'ai 3 points de dégâts. Je crois que j'ai oublié de le faire, mais tant pis, c'est trop tard maintenant. Je gagne ça. Là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'éther. Si je gagne une carte qui coûte 5 ou plus, ce tour-ci, je gagne 1 de connaissance. Ça, c'est intéressant. Pour 5 d'éther, je vais acheter, tiens, le Fold Gold. Ça coûte 5. J'ai réussi à faire ça. Je gagne 1 de connaissance. Et maintenant, j'ai 2 de connaissance avec toi.
Ce qui fait que quand je le pourrais jouer, je pourrais transformer ça en overwhelm. Un, 2, 3, 4. Et un 5. J'aurais pu utiliser ça pour récupérer une relique ou un sort de ma pioche. Mais non, parce qu'en fait mes sorts étaient là. Donc j'avais pas forcément besoin de le faire. Je peux changer ça en destroy aussi. Si je veux, au prochain tour. Némésie. Ça dégage. Lui, il se lance. Alors, soit déchaîné, soit on rotate ça d'un quart de tour. Donc, je pense que je vais prendre le quart de tour, en fait, parce que ça fait que 2 d'éther pour le refaire revenir ici, ça va. C'est pas... Sinon, c'était déchaîné... ah non, c'est once, oui, c'est ça. Sinon, c'était déchaîné. Déchaîné, c'était de résoudre l'effet de là où il y a le truc et de l'avancer de un cran. Là, c'était Gravel, subit un point de dégâts, et il arrive ici, le truc. Donc, on tire une nouvelle carte et on tombe sur 6 encore d'éther, Rain Devastation. Power 2, déchaîner 2 fois, n'importe quel joueur pour 3 points de dégâts. On est en train de se faire boostifier là. Joueur 2. Toi qui joues, toi, je vais te faire 1 point de dégâts. Putain, c'est quoi ça là, point de dégâts sur toi. J'ai mal mis les trucs. Tu tombes à 2. Et je vais pouvoir jouer éventuellement des cartes de ma main. Ça serait plutôt une bonne chose. Alors, fais voir. Donc ça, quand préparé, je gagne 1 d'éther. Ok, ça, je mets ça là. Je peux prendre un point de dégâts pour gagner un autre de connaissance, mais je suis à 3 d'éther. 3 d'éther, je vais juste tourner cette brèche-là d'un cran pour faire 1, 2, 3 et mettre ça ici. Voilà. Comme ça. Attention au prochain tour. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un point de dégâts pour gagner de trucs comme ça? Non. Je vais faire 3. 1, 2, 3, 4. 5. Non, il me falloir des cartes avec le bout normalement. Il me falloir des cartes. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'éther au prochain tour. Joueur 1. Alors, quand préparé, je fais 3 points de dégâts quand j'ouvre une brèche. Voilà, je n'ai pas envie de l'ouvrir. Donc, je fais un point de dégâts. Le point de dégâts, je vais le faire sur qui? Même si je le fais sur toi, c'est pas très intéressant. Parce qu'au pire, c'est toi qui joues après, ça passe. Donc, je vais avancer de 1 le petit cran ici. Alors, j'ai combien de magie? Est-ce que j'arrive à avoir 6 éthers pour dégager un de ces deux-là? La réponse est non. Quand préparé adjacent à un autre sort, je gagne 1 de connaissance. Donc là, c'est pas le cas. Là, je peux dépenser 2 pour transformer ça en destroy. Et j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'éther. Le destroy, c'est quoi? Le destroy, elle est où la carte destroy de toi? Destroy, c'est ça. Destroy, c'est une carte ici qui va me permettre, quand je swap into this, je la mets dans l'habilité, d'accord? Et ma capacité gagne également de gagner un sort de n'importe quelle pile qui coûte 5 ou moins. Donc je pourrais, en faisant mon habileté ici, gagner ça, ça ou ça. Est-ce que j'ai envie de dépenser mes 2 knowledge qui sont ici pour... non, pas tout de suite. Je vais les garder pour faire autre chose. Donc je gagne 4 d'éther, c'est ça. 4 d'éther. 4 d'éther. Qu'est-ce que je peux faire pour 4 d'éther? Je peux acheter un sort. Il serait intéressant que j'achète un sort. Il me serait plaisant d'acheter un sort. Je vais acheter le consume magique qui est ici. Ok. Et je remets ça là. Et avant de tirer une carte, je peux récupérer une relique ou un sort de ma défausse et la mettre dans ma main. Donc je vais tranquillement aller récupérer le consume magique qui est ici. Voilà. Hop. Et on me dit que comme j'ai récupéré une carte d'ici, je peux rendre au silence un minion. Donc toi, là, hop, tu ne feras plus ton effet persistant le prochain tour. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne chose de fait. Et donc, je pioche 4 cartes. J'en ai une en main. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et à qui de jouer maintenant? Au joueur 2. Alors, au joueur 2, du coup, même si lui est silencieux, on va quand même
s'en débarrasser rapidement. Je fais 1 point de dégâts sur toi, 2 points de dégâts sur toi. Voilà, hop, hop, toi tu meurs. Et je vais lancer ça sur toi. Et donc tu arrives à 5. Alors, du coup, quand j'arrive à 5, ça revient à 0 tout de suite. Et je peux soit baisser de ça de 2, soit gagner n'importe quel joueur gagne 2 tokens d'éther. Je vais faire en sorte que n'importe quel joueur gagne 2 tokens d'éther. Et ça sera toi qui va gagner ces 2 tokens d'éther. 1, 2. Voilà. Parce que je me dis que, comme c'est toi qui joues, si j'arrive à avoir 6 d'éther en main, je vais peut-être pouvoir arriver à dégager ça qui va se déclencher. Et là, j'ai les 6 d'éther, regardez. Bon, le sort, je le mets là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'ai pile poil 6 d'éther, hop, je ne me pose pas de questions. Je vais enlever ça. Voilà. Bon, ce qui embête, c'est que du coup, je n'arrive toujours pas à stabiliser cette brèche là-bas. Donc, il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour ni acheter des cartes. Hein. Pour l'instant, avec toi, tu as une main très très pauvre hein, pour l'instant. Hein. J'ai 3 sorts et j'ai vraiment une main très très pauvre. Hein. Némésis, du coup. Donc ça se déclenche. Enfin, on enlève un jeton, c'est bon. On tire une carte. Déchet 2 fois. Ensuite, on déplace le token de cité. Back to space. Ok, on déchaîne 2 fois. Donc déchaîner 2 fois, c'est-à-dire... Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Enfin, je comprends. C'est-à-dire qu'il va faire déchaîner 2 fois, on fait ce qui a marqué là, et on avance de 1. Donc là, Grévold prend 1 point de dégâts, et ça arrive là. Grévold, on va à 29. Ensuite, on fait ça. N'importe quel joueur prend 1 point de dégâts, et on le déplace. Donc c'est Ona qui tombe à 9 points de vie. Elle était à 10, elle arrive à 9. Déchaîner 2 fois, c'est fait. Et ensuite, on va déplacer le token back to space. Donc back fait 1, 2. Voilà. Ok. Et c'est tout pour ce tour-ci. Ouais, ouvrir la grosse brèche, c'est quand même beaucoup d'éther, hein, parce qu'il faut 11, 15, il faut 20 d'éther au total. Hein, en espérant qu'elle ne bouge pas, quoi. 1. Je vais lancer 1 ici pour faire 1 point de dégâts à toi, et l'amener là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en main? Est-ce que j'ai 6 d'éther en main? Sûrement pas. J'ai... Ah non, non j'ai 4. Donc ça, le smite, et l'autre, je le mets là. Hop. Hop, je peux transformer le fausse goal en smite. Est-ce que ça vaut le coup ou pas quand je l'ai joué? Smite, c'est... ouais, ça fait 4 points de dégâts. Non, je préfère garder pour l'instant ma mana ici. Je préfère garder mes 4 points de mana qui sont ici. 4 points de mana, je vais faire toi ici, tu passes là. Il me reste 2 points de mana. 2 points de mana, je vais prendre ça pour stabiliser une de mes brèches. Voilà. Et grâce à cette relique-là qui me dit que je peux récupérer une relique ou un sort, je vais ici. Et je vais récupérer mon tome des anciens. Hop. Voilà. Et piocher, du coup, 4 cartes pour arriver à 5 cartes. Et je vais me retrouver avec mon tome des anciens, l'artefact de Yanmada et le Fossilized Flame. Et pas mal d'éther aussi. Joueur 2, à toi. Je fais 1 point de dégâts. Je vais faire 1 point de dégâts hein, sur toi. Hop, voilà. Et j'ai 3 sorts et 2 d'éther. Donc 3 sorts, je ne peux pas faire grand-chose. Si je peux préparer ça, ça me fait gagner 1 quand c'est préparé. Donc 1, 2, 3. Je stabilise cette brèche-là. J'y mets mon étincelle là. Je mets ça là. Et ça, je mets ça. J'ai joué ça. Et je pioche du coup 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Bon. Quand j'aurai ma brèche ouverte, ça ira mieux. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je pars un peu au plus urgent. Oui, je pars un peu au plus urgent, là. Némésis. Aïe, ça se déclenche. Comme ça, au bout d'un moment, ça devait comme se déclencher. Déchet 2 fois. Donc, c'est comme tout à l'heure. Déchet 2 fois. Ça
fait ça, donc Grévol prend un point de dégâts, on avance ça ici. Donc Grévol tombe à 28. Un joueur prend un point de dégâts, et on avance ça ici. Donc là, c'est encore Ona qui tombe à 8 points de vie. Et on dit que n'importe quel joueur prend 3 points de dégâts. Très puissant. Hein. 3 points de dégâts, bah toi, tu vas tomber à 6. Toi. Et on tire une carte. C'est le Bane Commander. 6 points de vie, persistant, déchaîné. N'importe quel joueur subit un point de dégâts. 6 points de vie pour cette grosse bestiole dégueulasse. Qui de jouer? Joueur 1. Donc là, je fais 1 point de dégâts sur toi. Tu tombes à 5. Je fais 3 points de dégâts sur toi. Malheureusement, ça ne le tue pas. Donc, du coup, il tombe à 2. Et ça ne permet pas de le tuer. Au moment où il tombe à 2, comme ça, si c'est Rotois qui joue derrière, le joueur 2, une chance sur 2, parce que pour l'instant, j'ai une Némésis et un joueur 2, tu pourras le tuer avant qu'il se déclenche. Alors, qu'est-ce que j'ai ici à faire, moi? J'ai 1. Si j'ai 2 points de mana, non. Je gagne une carte qui coûte 5 ou plus, je gagne 1 de connaissance. Oui. Ah si, je peux transformer ça en Overheim, j'ai 2 points. L'Overheim, c'est quoi l'Overheim avec elle? Fais voir, c'est une carte ici. L'Overheim, c'est une capacité qui me dit que je peux lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Non, le sort préparé à moi, un sort préparé qui est à moi. Donc pour l'instant, j'ai peut-être pas forcément besoin de faire ça. J'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4. 4, et là, je peux stabiliser une brèche, hein, c'est ça. Hein. Ouais, stabiliser la brèche qui a le coût le plus faible. Donc je vais stabiliser ma brèche ici, celle-là. Hop. Mettre ça là. Et du coup, j'ai 4. 4. Je vais acheter un autre consume magique, ici, dans l'optique de lui faire fermer sa mouille, comme tout à l'heure à lui, là. Voilà, grâce à mon trésor qui est ici. Hop, hop, hop. Et grâce à mon Rewind Pandat, mon pendentif de retour, je vais pouvoir récupérer un sort ou une gemme, et je vais récupérer, ou une relique, et je vais récupérer mon temps des anciens, qui permet de stabiliser les brèches. En faisant ça, je pense que je vais arriver à chaque tour à tourner un quart de tour ça, et donc avoir des brèches très rapidement stabilisées. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, ça ne me permet pas d'acheter beaucoup de cartes. Mais bon. Qui c'est qui joue maintenant? Némésis. J'ai bien fait de faire ça, parce qu'au lieu de faire ça, du coup, hop, il fait ça. Et on tire une nouvelle carte. Pouvoir 3, on peut pas la défausser celle-là. Si le truc de stabilisation de la méga brèche coûte 4 ou plus, Gravol prend 3 points de dégâts. Sinon, Gravol prend 5 points de dégâts. Donc, pour l'instant, je suis à 3, mon coût de stabilisation de la méga brèche. Donc, il faut que j'arrive à l'amener au moins jusqu'à 4. Donc, il faut que je la fasse monter de 2 niveaux. Et ici, on a le joueur 2 qui joue, donc, pour finir. Donc, toi, tu vas m'achever tranquillement Coco l'Indien, là. Hop, avec ces 2 points de dégâts ici, tu vas tuer le Bane Commander. Voilà. Et ça, je vais le lancer sur toi pour augmenter ça de 1. J'ai combien? J'ai un sort que je peux mettre. J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 d'éther. Et ça. Donc, est-ce que j'ouvre ma brèche qui est ici? Je vais peut-être ouvrir ma brèche qui est ici. J'ouvre cette brèche-là pour 4, donc ça fait donc pour 3, voilà. Et je mets mon sort ici. Donc, j'ai déjà ma brèche à plus 1. Ça, c'est cool. Et du coup, ça va déclencher maintenant. À chaque tour, je gagne une charge. Et j'avais donc 4, je peux dépenser 3 de connaissances, mais je n'ai pas assez, donc je reste là. 1, 2, 5, voilà. Ça, c'est un sort qui a été joué que j'ai oublié de ranger, je crois, oui. Donc je me retrouve avec 1, 2 et mes 3 sorts. Donc maintenant que j'ai mes 3 sorts, là, je vais peut-être pouvoir essayer de me concentrer maintenant sur les gemmes, parce que j'ai mes brèches ouvertes. Donc, va falloir que que Kavok commence à avoir de la puissance d'achat pour acheter des trucs sympathiques et surtout s'occuper de cette méga brèche là. Maintenant, l'idée, c'est que je m'occupe le plus vite possible de la méga brèche pour pouvoir commencer à faire des blessures à la ville. Le problème, c'est que la ville, du coup, ce soir, il faut que je fasse 30 points de dégâts d'un coup. C'est énorme, 30 points de dégâts. En fait, pour faire 30 points de dégâts d'un coup, il faut que je charge au maximum la méga brèche de sort pour tout lancer d'un coup. Joueur 1. Joueur 1, bah, tu n'as pas de sort à lancer, malheureusement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai ça pour faire ça. Voilà. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3 et une gemme à 4. Je peux dépenser 2 pour gagner le Destroy à la place. Pour l'instant, non.
Par contre, je peux dépenser 4 pour acheter un sort, et je vais dépenser... Non, j'ai dépensé 4 pour acheter cette gemme-là, que j'aime beaucoup. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc j'ai 1, 4 et 3. Ouais, j'ai de quoi ouvrir cette brèche-là, je pense. Et j'ai de quoi faire du dégât. Bon, le dégât, malheureusement, ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais bon. Némésis, ça, on perd... Ah, mince, j'ai oublié de faire ça. Flûte, quel con. Bon, bah tant pis. Je voulais prendre une carte, et bon, bah tant pis. Bah, ça part dans mon truc. J'ai mal joué. Oh, quel con. Putain, ma stratégie, pourtant, était bien, mais... 14 points de vie, on arrive au monstre au niveau 2. Persistant, n'importe quel joueur subit 2 points de dégâts, n'importe quel joueur défausse une carte de sa main. 14 points de vie. Sans déconner, un monstre au niveau 2. Joueur 2, bon écoute, on va commencer à le tomber, parce que lui, il m'inquiète énormément, lui. Donc avec toi, je fais 2 points de dégâts. Pourquoi? Parce que je lance de la brèche 3. Donc tu tombes ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux jouer? Ah, déjà, je gagne une charge, parce que j'ai 3 brèches ouvertes, donc je suis à 2 charges sur 4. J'ai 1, 2, donc là j'ai les 3 sorts ici, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Donc là, je gagne 1 d'éther pour ça. Et donc, ça fait, j'ai 3 d'éther au total. Pour 3 en éther, je vais gagner le Gloomstone, ici. Voilà. Que je commence à me faire un petit moteur économique avec lui. Maintenant que j'ai plus trop à m'occuper des charges, en fait, il va en gagner une à chaque tour. Mais que je me fasse un petit moteur économique pour pouvoir m'acheter des cartes, quoi. Joueur 1. C'est à toi. Alors, joueur 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux mettre ça. Ah, putain, j'ai 3 ici. Donc, je vais faire 3. Je vais ouvrir cette brèche-là. Je peux le transformer en smite, mais pas encore. J'ai encore besoin de mon économie. Je vais mettre mon consume magique ici, pour qu'il fasse 4 points de dégâts. Mon Lich Bacon ici. Mais il faut qu'il soit préparé à côté d'un sort qui coûte 5 ou plus pour gagner. Mais je ne peux pas. Et une étincelle là, c'est bon. Et il me reste un d'éther que je joue dans le vide. Pour rien faire. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Attends, est-ce que j'aurais pas pu récupérer une relique? Ah bah si, cette fois-ci, c'est maintenant. Au lieu de piocher 5 cartes, là, j'ai récupéré ma relique qui est dans ma défausse, grâce à mon pendentif qui est ici. Voilà. Et je pioche 4 cartes. Voilà, 1, 2, 3, 4. Comme ça, moi j'ai une façon en se faisant de voir très très rapidement mes brèches. Némésis, aïe 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 aïe, bon ça devait arriver de toute façon, au bout d'un moment. Donc toi tu perds 1. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts, c'est toi qui tombe à 6. Putain, il faut que je débarrasse de toi rapidement, ou je te silence, mais... Il est où le putain de 6 là? 6, voilà. Et n'importe quel joueur défausse une carte de sa main. C'est quoi à défausser, toi là, ici, t'as des trucs à défausser ou pas? Ouais, je vais défausser un cristal avec Kavok. Voilà. Et on tire une carte. C'est quoi? Alors, quand un pouvoir est enlevé de ça, on va faire tourner la méga brèche de 1 cran en arrière. Et il faut 8 pour la dégager. Et quand ça se déclenche, ça se déchaîne 2 fois. Joueur 2. Alors, joueur 2 feu. Alors, joueur 2, j'ai quand même du dégât à faire là. Mine de rien, j'ai 1, 2, 3, 4 de dégâts à faire. Je vais les mettre sur toi. Tombe à 8. Voilà. Ensuite, je joue. Mais que joue-je? J'ai un sort ici que je vais mettre là. Voilà. Tac. J'ai 3 d'éther. Je vais le faire tourner ici d'un cran, lui. Tac, pour qu'il arrive là à 4. Voilà. J'ai oublié de gagner ma charge. Hop. 1, 2, 3.
4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'éther et je transforme ça en Illuminate à la fin. 5 d'éther, c'est plutôt cool. Ça ne suffit pas à dégager ça, mais au moins, bon, ça permet d'avoir 5 pour acheter je ne sais trop quoi. Allez, c'est parti, on a mélangé. Joueur 1. Alors, joueur 1. Donc, je fais 1, 2. Je fais 6 points de dégâts. J'arrive pas à le tuer, lui, malheureusement. Bon, j'arrive pas à le tuer, mais je peux dépenser 2 knowledge pour gagner sustain. Sustain, c'est quoi? Sustain, c'est ça. Une habilité ici. Préparer un sort. Ouais, ça, c'est bien, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser les 2 knowledge qui sont ici, que j'avais gagné, pour lancer ce sort-là, faire 1 point de dégâts sur toi. Donc, je tombe à 7. Et comme je dépensais 2 knowledge, je gagne le sustain à la place. Sustain, c'est une habilité que je mets sous mon personnage, qui est là. Maintenant, j'ai cette habilité-là. Quand je vais lancer ma capacité principale, je vais faire ça en plus. Je vais préparer un sort défaussé de ma défausse. Donc, je le mets là pour m'en rappeler. Je lance ça pour faire 3 et 1, 4 sur toi, tu tombes à 3. Et je lance l'étincelle qui reste ici pour que tu tombes à 2. Voilà. Je joue ça à mon top des anciens pour stabiliser ma brèche qui reste ici, là. Tac. Et j'ai un sort que je mets là, un consume magique que je vais mettre là. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Bah tiens, pour 4, je vais tourner ça comme ça, ici. Ok, ça c'est joué, ça c'est joué. Avant d'en faire ma main, je récupère mon tome des anciens et je pioche 4 cartes. J'ai 1, 2, 3, 4, 4 d'éther. Joueur 2. Je fais 1 point de dégâts, 2 points de dégâts ici, ce qui me permet de tuer le Howling Slayer. Tac, voilà. Je gagne une gemme, une charge, voilà. Et je vais lancer mon pouvoir ici qui me dit qu'un allié peut piocher 2 cartes et moi je gagne 3 de connaissances. Donc je gagne 3 de connaissances. 1, 2 et un 3. Ça c'est cool. Et attends, du coup, c'est le début de mon tour. Donc ça, attends. Oui. Ah non. Non, j'ai des conneries. Et un allié pioche 2 cartes. Donc toi, tu pioches 2 cartes. Une carte, un cristal, une carte, un autre cristal. D'accord. Bon, maintenant, je peux jouer mes cartes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Pour 5, qu'est-ce que je peux acheter d'intéressant pour 5? Je peux acheter encore un Fool's Gold là-bas. Ça, il faut 8 pour arriver à passer là, c'est chaud. Ah ben non, 5, j'arrive là. 5, je fais ça, tout de suite. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le Glowstone va se transformer en Illuminate. Donc je vais chercher là-bas un Illuminate que je mets ici. Voilà, il permet de gagner 3. Du coup, avant, le Glowstone, c'était 2. Par contre, quand je vais rejouer mon Illuminate, il va se retransformer en Glowstone. Donc ça va là tout de suite. Et là, c'est ça comme ça. Voilà. On n'est pas trop mal là, parce que mine de rien, on est quasiment prêt à ouvrir le truc. Hein. On va voir. Joueur 1. Alors, joueur 1, là je fais 4 de dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de faire 4 de dégâts? Ouais, je pense que ça vaut 4 de dégâts. Ça vaut le coup de faire 4 de dégâts. Pourquoi? Attends, il faut que j'arrive à 6 d'éther là-bas pour l'ouvrir. Hein. J'ai combien sur moi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai ce qu'il faut. Donc je vais ouvrir ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, je fais les 4 de dégâts. Je fais 1, 2, ça revient à 0. Je choisis soit de dépasser ça de 2 en arrière, soit de gagner 2 tokens d'éther. Je choisis d'aller de 2 en arrière. Non, ça ne sert à rien. Je choisis de gagner 2 tokens d'éther. Et je les donne à
Ona. Ici, parce que Kavok a joué 2 fois et Ona 1 fois. Donc attends, j'étais là. Hein. J'étais là, ça fait 1. Non, j'étais là. 1, 2. Il me reste encore 1, 2, 3, 4. Ok. Je bouge pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, grâce à tout ce que j'ai ici en main, ah oui, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Attends, d'abord, avant de faire ça, je vais déjà jouer ma relique Montagne des Anciens pour emmener ça ici. Je vais mettre mon sort ici. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai même 8 d'éther avec ça. Bon, j'ai peut-être été un peu optimiste, mais ce que je vais faire, ce que je fais tout de suite, c'est qu'avec 6, ah putain, avec 8, ça peut dégager avec 8. Non, je vais tout de suite consommer ça. Je mets ça ici, le 6 arrive là, bam! Ça fait qu'il me reste 2 d'éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Il va me rester 2 d'éther. Pour gagner une charge. Je gagne une charge avec les 2 d'éther qui me restent. Mais surtout, maintenant, on va faire ça. On va mettre ça sur ce côté-là. On flippe ça et on flippe le reste. Maintenant, ça ne peut plus être tourné, ça. Et ça, c'est flippé ici. Ça, c'est cool, parce que maintenant, durant la phase des joueurs, cette brèche est considérée comme une de leurs brèches. N'importe quel sort peut être placé sur cette brèche. Un joueur qui lance un sort de là-dessus peut lancer le truc. Et maintenant, c'est une grosse source qui va se lancer, parce que là, quand ça va déchaîner n'importe quel joueur Grevoll pour 2 points de dégâts, et en règle additionnelle, maintenant, il n'est plus insensible aux dégâts. Il prend des dégâts. Par contre, à chaque fin de tour, il récupère tous ses points de vie. Donc, il faut que je fasse 30 points de vie en un tour. C'est-à-dire qu'il faut que je monte un maximum de sorts ici pour lancer tout d'un coup et lui faire 30 points de dégâts en un tour. Comme c'est la fin du tour de toi, je vais reprendre ça dans ma main et jouer et prendre 4 cartes. Ce qui fait que dans ma main, j'ai ça. J'ai des sorts. Donc maintenant, il faut les sorts. En fait, il faut que je les prépare là-dedans. Un maximum, que j'en achète et que je les prépare là-dedans au plus vite, quoi. Joueur 2. Joueur 2, ouais. Alors du coup, là, ça sert à rien de le lancer. Je vais le laisser ici, en fait, à mon adversaire, parce que je lui ferai que 2 points de dégâts. Donc, aucun intérêt de lancer un sort sur lui tout de suite, quoi. Par contre, je peux éventuellement mettre mes 2 sorts ici. Lui et lui. Et lui, quand préparé, ça gagne 1. Et ça, c'est considéré comme une brèche apportant à tout le monde. Donc maintenant, tout le monde va gagner 1. Donc là, ça c'est intéressant. Parce que là, du coup, j'ai 2 de dégâts déjà sur la brèche. Et 1 d'éther. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Je peux dépenser, donc j'ai 4 d'éther et je peux dépenser 3 knowledge, c'est ce que je fais, pour gagner, pour changer ça en soulstone. Voilà, donc que j'ai joué, donc je mets ici. Je vais gagner ma charge parce que, voilà, parce que ça. Et 2 d'éther, que je gagne une charge avec. Voilà. Il va falloir que j'achète des sous, des sorts maintenant avec toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, 7 d'éther avec ça. 7 d'éther et j'ai un autre sort qui arrive ici. Némésis. Alors ça... du coup, ça se déclenche. Le focus n'est pas à 4 ou plus. Non, parce qu'elle est retournée. Donc, du coup, c'est 5 points de dégâts sur Grevoll. Grevoll prend 5 points de dégâts. Ah oui, ça pique quand même. 23. Ça, hop, on déclenche ça ici. Donc, c'est censé le faire tourner, mais quand elle est ouverte, hein, la brèche. Hein. Je pense pas qu'elle se referme. Hein. C'était marqué où? Fais voir. Non, à mon avis, non, elle se retourne pas la brèche. Hein.
Elle est ouverte. Elle est ouverte. On m'indique pas, une fois que la brèche est ouverte, elle est ouverte, on me dit pas de la refermer, donc... Non, on me dit pas de là, on me dit pas, donc pour moi elle est ouverte, elle reste ouverte. Ah, j'ai un doute. Écoute. Ok, et on tire une carte. Bien évidemment, ici, c'est un monstre, le Needle Doom, 12 points de vie. Déchaîné, Gravel subit 2 points de dégâts. 12 points de vie pour cette bestiole. Et enfin, la Némésis de nouveau. Ah non, attendez. Demi-tour. J'ai pas fait le déchaîné 2 fois. N'importe quel jour, Gravel prend 2 points de dégâts. Tout à l'heure. Donc toi, tu vas prendre 2 points de dégâts et 2 points de dégâts. Voilà, tu tombes à 19. Voilà. Allez, maintenant, c'est Némésis, du coup, qui joue. Ah ben non, je suis con. Ça se déclenche pas, ça. C'est uniquement quand on fait ça. Là, voilà. Et ben maintenant c'est là, c'est bon. Hop, c'est bon. Ça y est, tac, c'est fait. Et la déchaînée. Donc la déchaînée, c'est n'importe quel jour où Gravel prend 2 points de dégâts. Donc ça fait quand même beaucoup sur Gravel. Donc je vais lancer ça sur toi pour tomber à 4. Et Gravel prend 2 points de dégâts. Gravel tombe à 17. Voilà. Donc là maintenant, il faut que j'arrive à mettre un maximum de... c'est ce tour-là. Un maximum de sorts là pour faire un gros tour. N'importe quel jour prend 3 points de dégâts. Gravel prend 3 points de dégâts. Ouh là là, mais... il tombe à 3. Donc j'ai un mage à 3, un mage à 4. On est bien là, Tintin. Il faut que je fasse 30 points de dégâts en un tour. Waouh, mais c'est vachement chaud en fait, quoi. Donc il faut quoi? Il faut que j'arrive à charger cette grosse brèche. Et parallèlement à ça, à charger mes brèches de joueurs aussi. Joueur 1. Bah oui, mais du coup, celle-là, elle est préparée là. Si, je vais quand même taper là-dessus. Je fais 2 points de dégâts là-dessus. Tu tombes à 10. Je pense que je vais charger ça ici, ça ici. Donc j'ai un potentiel de combien dessus là? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de dégâts ici. J'ouvre cette brèche avec mon sort ici. Voilà. Et j'ai 4. Pour 4, je vais acheter un consume magique que je mets là. Je vais du coup rendre silencieux ce mignon ici. Voilà, ça c'est joué, ça dégage. Et je vais transformer ça, je vais changer ça en smite. Ça, j'en ai plus besoin. Plus besoin. Je vais mettre un smite à la place. Il est où, smite là. Hop. Et ça arrive là. Voilà. Avant d'en faire ma main, je vais prendre une carte ici. Donc je vais prendre le smite pour 4. Voilà. Et je vais piocher 4 cartes. Je me retrouve avec ça en main. Allez, on y croit, on continue. Joueur 2. Après, au bout d'un moment, je peux également lancer les sorts qui sont là sur autre chose. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire aussi. Là, j'ai quoi? J'ai... donc ça devient un glowstone. J'ai 3, 4, 5, j'ai 6. J'ai 6. Attends, je gagne une charge déjà. Hop, là, je gagne une charge. Pac, voilà. Je gagne une charge. J'ai 6, j'ai 7 avec ça. Là, j'ai un truc qui me donne 7 qu'on préparait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putain, j'ai pas le 8. Oh, quel con. J'ai 7 pour 7. Il faut des sorts. Il faut des sorts pour alimenter le truc. Donc pour 7, je vais acheter un Carnivusmo ici pour 3 et un Thermal Date pour 4 ici. J'achète pas ça parce que lui il est déjà silence. C'est pas la peine de le re-silence derrière. Et ça, je le mets là-bas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de charger à fond la truc ici. Mais bon, ça redevient un Gloomstone.
Voilà. Non, d'abord ça, et après mes cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Combien est-ce que j'ai de potentiel de destruction là-dedans, là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9. Là, je suis à 9. Joueur 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, après, c'est vrai que je suis peut-être pas obligé de charger comme un connard là-bas. Je peux mettre des gros sorts ici. Je peux mettre ça ici, ça ici. Voilà. Ça fait quand même du dégât. Avec un petit plus 1. Ah, mince, j'avais non, je les ai consommés. Mes 2 tokens d'éther ici, ils sont passés. C'est bon. Et là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 d'éther. J'ai 4 d'éther, je vais pas racheter ça, je vais reprendre un dart, il me faut du dégât. Je vais prendre ça, mettre ici. Ok, pour refaire ma main, je vais récupérer une relique ou sort de ma main. Donc je vais prendre un truc qui fait du dégât, je vais prendre un consume magique ici, voilà. Et je vais piocher des cartes, 1, 2, 3, 4. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 d'éther et 5 d'éther. Et ça. Némésis. Lui, il se réveille de son silence. Touc. Et on tire une nouvelle carte. Alors, si elle est à 5 ou plus, on la rotate à l'envers. Sinon, déchaîner 2 fois. Et donc, on va faire déchaîner 2 fois, vu qu'elle est... On ne me dit pas de la faire, mais on dit bien de la rotate. Hein, donc, du coup, non, c'est bon. Déchaîner 2 fois, c'est Gravold ou un joueur prend 2 points de dégâts. Donc, Gravold va prendre 2. Et du coup, Gravold prend 2 fois 2. Ok, donc Gravold a 10 points de vie. Peut-être que j'arrête de taper sur Gravold. Joueur 2. Joueur 2. J'ai une puissance de frappe de combien, là? Attends, déjà, je prends une charge. Ça, c'est intéressant. Je prends une charge tout de suite au but de mon tour. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas encore assez. Il faut 30, hein. 9, mais je peux mettre ça là-dedans, parce que toi, avec tout ce que tu as chargé ici, ça vaut peut-être le coup de t'aider comme ça. Là, je mets ça ici aussi. Carnivore Smo, je le mets là-dedans, ok. J'ai gagné une charge, je vais donc gagner 3 de connaissances et un allié à pêcher de cartes. Parce que mon pouvoir est arrivé au maximum. 3 de connaissances et un allié pioche de cartes. Un allié pioche une carte et pioche 2 cartes. Et moi, j'ai du coup, j'ai 3 d'éther. Non, j'ai 4 d'éther. Et je peux dépenser un knowledge pour en gagner 2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais acheter le Harbinger Descent. Qu'est-ce que je fais avec mes cartes à chaque fois? Je ne vais pas les mettre au bon endroit, moi. Il me reste... je peux encore claquer 2 d'éther, ce que je vais faire tout de suite. Je vais claquer les 2 qui me restent avec mon Soulstone qui est là. Hein. Ah non, you may spend 1 knowledge. Ah, d'accord, ok. Donc, je peux peut-être pas l'acheter. Attends, revenons en arrière, fais voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et j'en dépense 1, ça fait 5, 6. Ah non, je peux pas. Je peux pas en dépasser autant que je veux. Donc 5, 6. Donc pour 5, 6, je vais acheter ça. Pour Resilence, la merdouille, ici. Et il me reste 2. Il me reste 2 d'éther. Je vais prendre une charge. Voilà. « 2, 3, 4. Hop. Je sais pas si c'est vraiment la bonne stratégie de charger le truc là-bas à fond. Hein. Némésie. Tu te réveilles, hop, tu fais ça. Attention, il n'y a plus qu'une carte ici, donc là, le silence, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Hein. Dépenser 8, déchaîner 4 fois, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Donc celle-là, il faut que j'arrive à la dégager. Parce que déchaîner 4, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Toi, je suis à 3, toi, tu es à 4. Ça sent un joueur épuisé.
D'ailleurs, je crois que j'étais un mana de plus, parce qu'il ne faut pas que j'oublie qu'ici, j'ai ça qui me donne un mana de plus, en fait, sur la grosse brèche, là. Jour 1. Ah, ça se calcule. Quelle est la puissance de frappe ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai 12 de force de feu. 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. J'ai que 21. Enfin, que 21. T'as de bonne, toi, que 21. Il va manquer 9. Il va manquer 9. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite mes 2 gros sorts qui restent dessus. Là et là. Enfin, des sorts que j'ai dans ma main, ici. Voilà. Je vais pour... Je vais pour 4 racheter un consume magique ici. Pour le réduire au silence, lui. Et après, je ne pourrai plus le faire. Et il me reste 2. Il me reste 1 pour ça et un cristal. J'achète une charge. Grâce à mon passif ici, on me dit que je peux récupérer un trésor de ma main. Enfin, un sort de ma main. Donc, je vais prendre mon consume magique qui est là. Et je vais piocher 4 cartes. Ok. Némésis. Toi, tu te réveilles. Toi, tu perds 1. On tire une carte. Harbinger of Monstrosity. Quand des joueurs font des dégâts mignons, on réduit ces dégâts par 2. Enfin, de 2 jusqu'à un minimum de 1. Et Gravel prend 2 points de dégâts à n'importe quel joueur. Il défausse une carte de sa main. Il a eu 8 points de vie. Joueur 2. Alors. Joueur 2, mais il n'a pas assez de puissance, joueur 2, lui. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. J'arrive à 18. Donc je vais mettre ça là-dedans. Je vais pas lancer mon étincelle. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne une charge, cela dit. Je gagne une charge, cela dit. Et est-ce que j'ai les 8 nécessaires ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celui qui est là-dedans. J'ai 6. Si j'ai pas assez pour faire ça. Merde, j'ai pas assez. Si j'ai pas assez, donc 6, je vais acheter un thermal dart pour 4. Et je vais gagner une charge pour les 2 qui me restent. Et ça devient un Illuminate. Ça change ça en ça. Et ça devient ça. Et je pioche 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, 4, 5. Voilà. Alors, je me retrouve avec quoi pour mon prochain tour? Est-ce que j'ai mon thermal dart qui est ici? J'ai plein de choses qui arrivent. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais est-ce que j'ai assez ou pas pour le fumer en un tour? Putain, c'est quand même très très chaud. Hein. Parce que là, je suis en train de complètement me commit, on va dire, voilà, sur ma stratégie de bourrer la grosse brèche là-dedans pour tout lancer d'un coup et faire 30 points de vie. Sauf qu'entre-temps, j'ai ça qui débarque et ça qui débarque. Donc là, c'est Gravel pour 2 points de dégâts, ça va encore. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts, prend des points de dégâts, je suis à 3, je suis à 4. Je pense que si l'ennemi, c'est le joue, là, elle me tue. Elle me tue parce que Gravel de points de dégâts tombe à 8. Déchaîné 2 fois, donc un joueur Gravel prend des points de dégâts. Donc Gravel va tomber à 8, à 4. Avec ça, n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts, on fait ça. Mais du coup, quand ça va se faire, je dois défausser des cartes et après lui joue. Gravel prend 2 points de dégâts. Je pense que Gravel finit à 2 points de vie si c'est l'Anémilis qui joue. Donc c'est très très tendu. Joueur 2. Alors, joueur 2. Joueur 2, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Je suis à 19. 19, 20, 21. Ou 19. Et toi, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Ok, est-ce que... Alors là, je suis à 21. 21, donc je peux fumer les deux mecs d'un coup, en fait, là. En fait, il faut que je calcule. Il faut que je calcule si avec tout ça, là, qui joue, si la Némésis qui joue, je meurs ou pas. C'est ce qui va déclencher ma... Attends, je gagne une charge, je l'ai dit. Hop, je gagne 3 de connaissances, mais je verrai après. Donc là, déchaîner. Ah non, il y a déchaîner d'abord. Donc déchaîner d'abord, un joueur ou Gravol prend 2 points de dégâts. Donc toi, tu arrives à 2. Admettons. Gravol prend 2 points de dégâts. Gravol tombe à 8. Toi, déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois, donc toi, tu tombes à 1. Et toi, tu as vu, tu passes à 6. N'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, c'est toi qui les prends. Toi, tu tombes à 0, tu es épuisé. L'épuisement, au lieu de faire déchaîner 2 fois, on défausse 4 cartes. Ça va. Donc toi, tu seras épuisé, tu auras perdu une brèche, mais tu auras perdu 4 cartes. Mais Gravol n'aura pas pris d'autres dégâts. Gravol était à combien de points de vie? Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Déchaîné, Gravol 8, Gravol 6. Déchaîné, Gravol 6. Toi, tu passes à 1, toi, tu passes à 2. Gravol pour 4 points de dégâts, donc toi, tu tombes à 0. Les reliquats tombent là-dedans, Gravol est à 4. Ok. Et là, Gravol prend 2 points de dégâts, Gravol tombe à 2. Ok. Donc, normalement, si mon calcul est correct, si ces cartes-là s'enchaînent et que c'est la Némésis qui joue, Gravol est à 2 points de vie, toi, tu es à 1 point de vie, et toi, tu es à 0 point de vie. Après, tout dépend de la carte qui va être là. Si c'est une attaque, c'est la merde. Si c'est un pouvoir, un monstre, c'est bon. Sinon, j'ai aussi la possibilité d'assurer mes arrières et de flinguer ces deux trucs-là avec toute la puissance de feu qui est là-dedans. Le problème de faire ça, c'est que ça m'a pris un certain temps d'arriver à tout mettre là-dedans. Après, j'ai une chance sur 2, donc à mon avis, c'est bon. Allez, je prends le risque. Je prends le risque, je mets mon thermal dart. Attends, si je mets le thermal dart qui est ici, est-ce que ça suffit? Si j'ajoute 3 points de dégâts ici, est-ce que ça suffit? En fait, dedans. Là, j'arrive à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'arrive à 22 ici. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça passe. Donc si le thermal dart, il va là, ça passe. Donc ce que je vais faire, je vais faire en sorte que ça passe. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther avec le truc là-dedans. 6 d'éther, et je peux dépenser 1 de connaissance pour arriver à 8 d'éther. Et c'est ce que je fais pour prendre enfin... Ah non, c'est même mieux! 8 d'éther, pouf, je dégage ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je dépense un knowledge 5, 6, 7. Plus le 1 qui est là-dedans qui est préparé, ça fait 8. Celle-là dégage. Donc du coup, c'est bon, ça passe à l'aise. Même si c'est la Némésis qui joue maintenant, en fait, ça passe à l'aise. Et rien que pour la déconnade, je vais envoyer mon étincelle comme ça ici, sur toi, pour que tu tombes à 6 points de vie. Pour la déconne. Non, ça sert à rien parce qu'en fait, tu as un truc qui te protège, qui réduit les dégâts. Donc, je vais mettre ça sur toi qui tombe à 8 points de vie. Allez, on va voir ça un petit peu, ce qu'il en est. Donc, hop, excusez-moi. Ah, excusez-moi pour cette petite coupure. Le téléphone s'est cassé la gueule. Enfin, c'était un merdier sans nom. Donc, il faut tirer la carte pour savoir qui c'est qui joue, tout simplement. Ok, je vois, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné parce qu'il faut lui faire 30 points de dégâts et on a vu que je faisais 32. On avait compté largement 32, donc c'est bon. Allez, hop. Battu poil au cul. Par curiosité, là c'était la Némésis. C'était quoi la carte ici? Ok, c'était un monstre. Donc dans tous les cas, pas de souci avec ça en fait. Le chrono splitter là.
Comme ma brèche était dans ce sens-là, bah du coup ça se prenait pas en compte. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Wow, alors j'ai raté un truc hein, quand même sur la truc. Cette méga brèche là, effectivement, quand elle est ouverte quoi. Patati patata. Non, non, on me dit pas de... Non, il n'y a pas de notion de... Non, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi du coup à charger comme des cochons la méga brèche pour arriver à lui mettre un maximum de dégâts. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je retourne en vue de ma tronche pour débriefer. Allez, là tout de suite. Hey, donc, que dire de ce boss Erythiza Consumed chaud à mettre en place, chaud à combattre, je pense, effectivement. Là, j'ai pu emmagasiner un maximum de dégâts sur cette méga brèche. Alors, cette méga brèche est quand même très rigolo, la méga brèche, une brèche commune à tous les joueurs. C'est vraiment une mécanique très sympathique. Les mages en eux-mêmes, on les a déjà vus, donc bon, rien de bien nouveau, j'ai envie de dire, en termes de gameplay, si ce n'est que je me suis quand même bien amusé avec ces méga brèches, avec ces mages. Le boss en lui-même, bon voilà, rien à dire de plus, hein, une mécanique sympathique, une puissance quand même relative, parce que effectivement, ça serait fait un peu différemment. J'aurais pris beaucoup plus cher. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes d'événements qui parlent de la méga brèche, sauf qu'une fois que la méga brèche elle est ouverte, donc elle ne va pas se refermer, cette méga brèche. Donc il y a beaucoup de choses, typiquement le dernier monstre qu'on a sorti ici, ça parle de la corruption track également. Quand elle a retourné la corruption track, il n'y a plus de corruption track. Voilà. Donc du coup, il y a le ou, effectivement. C'est vrai qu'il y a le ou. En fait, s'il n'y a pas la corruption track, on fait le truc qui est en dessous. Oui, effectivement. Donc, bon, c'est vrai qu'ils ont quand même prévu ça. C'est vrai, ils ont quand même prévu ça. Quand la méga brèche est ouverte, on a le ou et puis des cartes et on applique le ou. Voilà. Mais écoutez, ceci clôture la campagne Past de l'extension Ends, Past and Future. Alors, est-ce que je ferai la campagne future? Je ne sais pas, parce que c'est quand même... Enfin, du coup, je ne filme pas les parties les unes après les autres, je laisse un petit peu de temps entre chaque partie. Donc, pour, je pense, la campagne future, ce que je ferai, c'est que je la ferai peut-être tranquillement dans mon coin, sans la filmer, mais je vous présenterai les cartes de la campagne, ainsi que les mages et les némésis de la campagne. Ou alors j'ouvrirai tout avant pour vous présenter tout ça. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder, mais je ne pense pas qu'il va y avoir la campagne future au complet. Ce qu'il y aura par contre, c'est sûr, c'est les combats contre les Némésis, je vous l'ai montré, de futur, et les combats avec les mages débloqués dans la campagne future. Ça, c'est évident, ça vous l'aurez, tout simplement. Voilà. Après, est-ce que je fais la campagne avec les trésors et tout? Je ne sais pas, ce sera peut-être des parties one-shot. Je verrai comment j'arrange tout ça. Ben, en tout cas, j'ai rangé mon merdier parce qu'N est un jeu qui génère beaucoup de merdier. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, mettez des pouces en l'air, faites du bruit pour la chaîne. Un petit merci sur la vidéo, un super merci si la vidéo vous plaît. Et si vous voulez soutenir la chaîne de manière spontanée, effectivement, c'est pas le mot que je cherche. de manière voilà, temporaire et unique, tac, sur le moment. Ou alors, un petit abonnement sur la souscription de la chaîne à 1 € si vous voulez avoir accès au contenu des vidéos. Cette phrase n'a aucun sens, mais accès aux vidéos en avant-première et sans publicité. En tout cas, je fais tout pour. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut!